Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera assez courte mais qui sera une vidéo spéciale parce qu'on est le 31 octobre aujourd'hui, on est le jour d'Halloween et je voulais un petit peu marquer le coup avec une vidéo toute particulière. J'adore les tags, hein. Vous savez que j'adore les tags, j'en fais de temps en temps sur ma chaîne et cette fois-ci je remercie amplement Adeline de la chaîne Bullish Bookish pour avoir repompé un tag de Margot Liseuse qu'on ne présente plus, un tag qui s'appelle le tag spécial Halloween et d'ailleurs je vous renvoie chaleureusement sur la chaîne de Bullish Bookish que j'adore, je ne loupe pas une seule de ses vidéos, j'adore cette fille et en plus de ça, si vous êtes assez amateur de littérature de l'étrange, de l'imaginaire, surtout des lectures frissonnantes, je pense que vous allez trouver votre compte sur sa chaîne parce qu'elle est juste extraordinaire. Donc c'était l'occasion de dire merci Adeline, merci. Une fois de plus, j'ai passé une année en ta compagnie à regarder toutes tes vidéos et j'adore ce que tu fais et du coup, voilà, donc merci. Je me permets donc de reprendre ce tag, je ne sais pas si j'étais la personne visée, mais je repique ton tag parce que je l'ai trouvé super sympa et on va parler donc de lectures qui font frissonner dans ce tag. Donc il est composé d'une dizaine de questions et donc on va parler essentiellement littérature. C'est l'occasion aussi de revenir sur des ouvrages que j'ai pas l'habitude de vous montrer sur cette chaîne, des livres que j'ai lus il y a longtemps, des livres qui m'ont marqué, des auteurs que j'adore. Donc en fait pour moi c'est l'occasion un petit peu de sortir un peu des sentiers battus et de vous évoquer des livres que peut-être vous avez encore jamais vus sur ma chaîne et c'est ça qui est aussi amusant. Et en plus de ça, dans cette vidéo je vais vous parler de livres qu'il faut absolument, selon moi, avoir lu dans sa vie. Donc forcément on va commencer tout de suite avec Sorcière. Donc il faut que je vous parle d'un livre qui m'a ensorcelée de A à Z. Alors pour moi certainement, et après longue réflexion, ce sera Drood de Dan Simmons, parce que Dan Simmons c'est un maître incontesté de la littérature, un petit peu de l'horreur, la littérature voilà, qui fait frissonner, et j'ai lu beaucoup de choses de Dan Simmons, mais alors avec Drood, quand il touche de l'historique, j'adore ce qu'il fait, et dans Drood, il reprend en fait une histoire qui avait été écrite par Edgar Allan Poe, mais qu'Edgar Allan Poe n'a jamais réussi à terminer de son vivant. Il est question d'accident de train, et alors pendant tout le roman, il y a cette espèce d'atmosphère mystérieuse, brumeuse, gothique, victorienne. Alors si vous aimez ça, je pense que vous allez adorer Drood. C'est un livre qui m'a ensorcelée de A à Z. Et pour moi, c'est un livre que j'ai chaque année que j'ai envie de relire, que je prends pas le temps de relire, mais j'ai super envie de relire ce bouquin. Je l'ai surkiffé et je vous en conseille la lecture absolument. Dans Métamorphe, il faut que je vous parle d'un livre avec un twist inattendu. Alors, pour les grands amateurs de littérature thriller avec revirement, avec ce qu'on appelle un twist, vous connaissez certainement déjà cet ouvrage, mais pour moi ça reste le grand-père, la référence de ce type d'ouvrage avec twist, et c'est Shutter Island de Denis Lehane. Quand j'ai vu le twist final, j'étais là genre « What ?» Genre j'étais sur le cul. Voilà, ça parle de maladie mentale. C'est un livre absolument extraordinaire qu'il faut absolument avoir lu avant même d'essayer de voir le film, que je trouve vraiment pas à la hauteur, même si le film est excellent. Mais le livre est juste incroyable. Si vous aimez voilà, les thrillers psychologiques avec un gros revirement, c'est Shutter Island qu'il faut lire. Si vous en avez jamais lu, c'est la référence dans ce type d'ouvrage, selon moi. Dans Fantôme, il faut que je vous parle d'un livre qui me hante. Je pense que je vais vous évoquer quand même La Horde du Contrevent d'Alain Damasio parce que c'est un livre de science-fiction qui m'a énormément marqué. C'est mon livre préféré de science-fiction. C'est un livre que je considère comme étant juste un chef-d'œuvre. C'est un livre que je vous conseille énormément de lire, mais il me hante parce que la fin est très particulière. Les histoires, les événements qui se produisent sont très très particuliers. En gros, dans La Horde du Contrevent, on est sur une planète qui est bousculé par des vents terribles, il y a 9 forces du vent, et une espèce de faction de plusieurs personnes va se réunir pour partir à l'encontre du vent, pour voir qu'est-ce qu'il y a en amont, et voilà, l'ouvrage c'est ça en fait, donc ils partent et ils vont vivre des aventures. Mais c'est tellement métaphysique, c'est tellement incroyable, les personnages sont tellement extraordinaires, la fin est tellement extraordinaire qu'en fait ce livre me hante en permanence et j'ai qu'une envie, c'est de vous faire une petite vidéo ou au moins un réel, une story spéciale parlant de ce livre parce que ce livre m'a énormément marqué dans ma vie de lectrice
et ça reste mon ouvrage de science-fiction préféré. Attention, si vous avez jamais lu de science-fiction, je vous le conseille peut-être pas parce que c'est très difficile à lire. J'ai passé moi personnellement 2 ou 3 mois dessus et il y a beaucoup de néologismes parce que Alain Damasio joue énormément avec la langue française, mais ça vaut vraiment le coup. Si vous vous accrochez, ça vaut grave le coup quoi. Un livre loup-garou à ne pas lire la nuit. Alors ici, j'ai également réfléchi. Il n'y a pas énormément d'ouvrages qui me font vraiment stresser, qui me font vraiment pas dormir la nuit, mais je peux vous en citer tout de même 2. Il y en a un, je vais vous le citer parce que je l'ai lu il y a pas longtemps, et il s'agit de Stephen Chbosky avec L'ami imaginaire, que j'ai lu en lecture commune avec Moodstock, et je vous garantis que ce livre m'a fait passer des nuits quasi blanches. J'en ai fait des rêves, des cauchemars. Donc c'est un livre qui parle de l'enfance et d'un ami imaginaire, qu'un petit garçon qui a disparu pendant 6 jours et qui revient subitement, soudainement, sans... comme ça, en ayant perdu une partie de sa mémoire, il voit un ami imaginaire et il va devenir très particulier ce garçon, et on est dans un univers un peu onirique, fantastique, on ne sait pas trop, mais ce livre est juste incroyable. Pour moi c'était une œuvre majeure et donc j'ai envie de vous le citer, mais il y a un deuxième livre que j'aimerais vous citer parce que plus encore que on va dire les rêves d'enfants ou les histoires voilà, de fantômes, de monstres qui peuvent faire peur, moi ce qui me fait peur c'est le réalisme pur. Et à cet effet, je vais vous citer la deuxième période de l'auteur Cédric Cyr, avec notamment son ouvrage Du feu de l'enfer, que je considère comme étant son meilleur ouvrage. Dans Du feu de l'enfer, la violence est brute, elle est réelle, elle est palpable, et moi, il n'y a rien qui me fasse plus peur que par exemple un homme qui s'introduise chez moi la nuit et qui vienne me faire du mal, me poignarder, je sais pas. Il n'y a rien qui me fait plus peur que ça, d'être sous la douche et d'avoir quelqu'un qui arrive et qui me fout des coups de couteau, de me faire égorger dans la rue. En fait, il y a la violence pure, la violence de la guerre, etc. C'est ça qui me fait vraiment peur. Et dans Du feu de l'enfer, je peux vous dire que j'étais servie. En plus, ce roman parle d'une organisation qui a réellement existé et avec laquelle j'ai une affinité toute particulière. Donc, pour moi, je ne pouvais que vous citer cet ouvrage. Et vraiment, s'il y a un Cédric Cyr à lire, c'est Du feu de l'enfer. Alchimiste. Alors pour Alchimiste, il faut que je vous parle d'un livre dont... non, il faut que je vous parle d'un auteur dont les livres valent de l'or, dont tous les livres valent de l'or. Alors je ne peux pas m'empêcher de vous citer, bien entendu, Dostoïevski, parce que Dostoïevski, c'est juste mon auteur préféré. Ces livres valent de l'or, ce sont tous des chefs-d'œuvre. Je vous conseille réellement la lecture du Crime et Châtiment, qui est pour moi une œuvre majeure, qui est certainement l'œuvre qu'il faut avoir lue dans sa vie. On peut dire que c'est un peu un thriller psychologique. Et je vous conseille aussi, bien sûr, Les démons, Les possédés, pourquoi pas L'Idiot. C'est un auteur qui, pour moi, est un auteur majeur. C'est un auteur vers lequel je reviens toujours et je reviendrai toujours. Je n'ai pas encore lu tout de lui, mais j'ai lu quasiment tout de lui. Et je peux vous dire que pour moi, c'est le plus grand auteur de toutes les générations confondues. J'adore ce qu'a fait durant son vivant Dostoïevski, et je crois que s'il y a un homme que j'aimerais faire revenir d'entre les morts aujourd'hui, ce soir, c'est Dostoïevski. Alors, pour Voyant, il faut que je vous parle d'un livre dont la fin est assez prévisible. J'ai vraiment pas d'exemple à ce sujet parce que je ne vois pas souvent arriver la fin. En particulier dans les Sherlock Holmes, je les ai quasiment toutes lues, les aventures de Sherlock Holmes, je voyais jamais arriver la fin. Agatha Christie, etc., j'en ai jamais lu. Non, sincèrement, je crois qu'il n'y a pas un seul ouvrage où j'ai vu arriver la fin, en particulier Shutter Island. Parce qu'en fait, je me pose pas la question de me dire, ok, c'est lui le coupable, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Jamais je me pose cette question-là, et pour le coup, voilà, je peux pas vous répondre de manière positive à cette question, mais peut-être vous avez envie d'y répondre, vous, en commentaire. Alors dans Basilic, il faut que je vous parle d'un livre avec une très très belle couverture. La couverture que je préfère. Alors il y en a énormément. J'aime beaucoup tout ce qui est très dark, très sataniste sur les couvertures. J'ai adoré la couverture de Enfer. J'ai adoré aussi la couverture de Du feu de l'enfer de Cédric Cyr, que je trouve comme étant la plus belle. Mais après, je peux aussi vous citer tellement d'autres ouvrages que j'ai achetés pour la couverture parce que je suis quelqu'un de très matérialiste. J'ai acheté notamment ce livre-là qui est un thriller domestique juste pour la couverture parce que je le trouve extraordinaire.
Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai acheté Équilibre aux éditions Guérin-Paulsen, également pour sa couverture que je trouve juste magnifique, avec ces montagnes en fond. Vous savez à quel point je suis une amoureuse de la montagne. Et ce livre est tout aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais celui-là, clairement, ça a été... Oh, je l'achète. Voilà, en gros, voilà. Non, mais je suis terrible là-dessus. Pour Vampire, il faut que je vous parle d'un livre inlâchable. Alors, il y en a eu beaucoup, mais j'ai envie de vous citer 2 ouvrages. Le premier qui m'a sorti d'une longue période de panne de lecture, et il s'agit de Da Vinci Code, tout simplement, de Dan Brown. C'est un livre que j'ai pris entre mes mains et je l'ai refermé que quand je l'avais terminé. Je l'ai trouvé captivant parce qu'il y avait plein de références un petit peu à l'occulte, aux petites églises, aux petites chapelles, avec les petits détails, etc. Tout ce qui est vraiment mystique dans cet ouvrage m'avait énormément plu et m'avait tenu en haleine. Et ça a été un tel soulagement de pouvoir prendre un livre, de l'ouvrir au début et de le refermer qu'une fois que je l'ai terminé, que ça a été une délivrance ce jour-là. C'était il y a très longtemps que je l'ai lu, mais j'aimerais bien le relire, un de ces 4. Je sais que c'est pas forcément un chef-d'œuvre de la littérature. Souvent les gens disent t'as aimé ce livre. Bah en fait moi ouais, j'ai aimé ce livre et voilà, j'ai pas peur de le dire, il m'a sorti d'une longue période de panne de lecture. Mais je peux aussi vous citer un autre livre qui selon moi a été assez inlâchable, et il s'agit de Complot de Nicolas Beuglé. Je l'ai ouvert à la première page et je crois que j'ai terminé genre très vite, genre le lendemain. Il est quand même assez épais. Et en fait, c'est vraiment cette fin qui m'a tuée. Elle m'a tuée la fin. Enfin, elle est riche en enseignements, féministe pour la plupart, et ça a été une véritable découverte aussi pour moi. Ce livre de Nicolas Beuglé, c'est le premier que j'avais lu de lui, il me semble, et je le considère comme étant juste un thriller extraordinaire. Nicolas Beuglé, c'est des page-turners en gros. Voilà, tu le prends, tu l'ouvres et quand tu le fermes, bah c'est fini en fait. J'ai fait la même chose aussi avec la plupart des livres de Cédric Cyr, qui aussi pour moi est un auteur page-turner de référence. Après, je peux vous en citer plein d'autres, mais on va essayer de s'arrêter là, quoi. Alors, pour Magicien, il faut que je vous parle d'un auteur qui est un génie des mots. Et là aussi, je ne vais pas juste réussir à m'arrêter à un seul ouvrage et un seul auteur, en fait. D'abord, je vais vous parler de psychanalyse. En psychanalyse, pour moi, c'est clairement Lacan. Lacan, pour moi, c'est un maître des mots. On a la chance d'avoir une retranscription par ses élèves de toutes les conférences qu'il a données en psychanalyse. Et Lacan, c'est un maître incontesté du verbe. Il inventait des mots à chaque phrase. Pour lui, la langue française et la langue en psychanalyse est essentielle. Selon lui, par exemple, on ne peut pas faire une psychanalyse dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Et Lacan, c'est un homme dont j'ai lu beaucoup d'ouvrages, qui m'a toujours fascinée. Sincèrement, j'ai pas tout compris, mais je trouve qu'en psychanalyse, avec Freud, c'est un génie, cet homme. Ça a été un génie, en fait. Et pour moi, Lacan, aujourd'hui, c'est un enseignement qui est tout particulier et qui me touche particulièrement, qui me va au cœur, tout simplement. En termes de philosophie, je vais vous citer Nietzsche, en fait, parce que Nietzsche, pour moi, c'est aussi un génie des mots. Et en fait, Nietzsche, c'est pas tout à fait pour la même raison. Avec Nietzsche, quand vous lisez un ouvrage de Nietzsche, vous avez des points d'exclamation de partout, des « oh, ah !» En fait, le gars, il écrit avec ses tripes, en fait, avec son cœur, avec son ventre, je sais pas. Et quand vous lisez Nietzsche, c'est comme si, je sais pas, vous étiez en train de faire l'amour avec lui, en fait. C'est incroyable. Et pourtant, c'est de la philo. Mais Nietzsche, quand vous lisez par exemple, je sais pas, Ainsi parlait Zarathustra, mais c'est beaucoup dans les autres œuvres, notamment Ecce Homo, dans le Gai Savoir, c'est plus des petits paragraphes, mais même dans le Gai Savoir, en fait, il part dans des élans il est extraordinaire en fait. C'est à cause de lui que j'ai mon tatouage. Et encore, je voulais me faire tatouer beaucoup de phrases de Nietzsche sur mon corps. Je suis très proche de Nietzsche. Son style me plaît et je trouve qu'il le manie. C'est un dieu quoi. C'est un dieu de la philo, mais c'est aussi un dieu de l'écriture. Et alors, mais quel plaisir. Franchement, si vous avez du mal avec la philo, mais que vous voulez lire un truc de Nietzsche, lisez Ainsi parlait Zarathustra, parce qu'il y a énormément de symboliques, notamment liées à des animaux, et c'est très beau en fait, c'est très beau. C'est l'histoire d'un homme qui part dans la montagne et qui va
qui part en ermite en fait et qui décide de faire son petit vœu de silence, voilà. Et c'est très introspectif, mais en même temps c'est une œuvre majeure aussi de la philosophie. Et quant à la langue française, et si on parle de littérature stricto sensu, bah écoutez, un des génies des mots, c'est qui? Bah c'est Zola, bien entendu, Dostoïevski, et aussi Alain Damasio, que je trouve vraiment très très fort en écriture. Bon voilà, sur tout ça, je dois vous parler d'un livre dont l'univers est très très riche et vaste. Ça s'appelle Araignée. Bah écoutez, pour moi c'est le Seigneur des Anneaux quand même, un univers très très riche, très très vaste. Le gars il a quand même inventé une langue, l'elfique, c'est pas rien, et une écriture. Donc c'est un univers que j'adore. Quand je me replonge dans les versions longues du Seigneur des Anneaux, de temps en temps de la trilogie, mais c'est un bonheur, et je préfère toujours les films en fait à la série qui vient de sortir. Mais pour moi c'est l'univers le plus riche. Après l'univers d'Alain Damasio aussi dans La Horde du Contrevent, hein, il est badass. Dans Citrouille, il faut que je vous parle d'un livre très automnal, le plus automnal selon moi, et c'est Apostasie de Vincent Tassi, que j'ai lu il y a quelques années déjà de ça. Une plume poétique extraordinaire. Vincent Tassi a fait une œuvre qui est extrêmement gothique, extrêmement mélancolique, à la limite du spleen, avec des personnages très mystérieux, très gothiques, très beaux. Ah, c'est le livre gothique automnal pour moi par excellence. Alors pour la catégorie squelette, il faut que je vous parle d'un livre captivant. Écoutez, si je trouvais pas les livres captivants, je pense que je ne serais pas lectrice aujourd'hui, mais j'ai longuement réfléchi et je pense qu'il y a quand même des éléments qui font que je suis très très captivée dans une lecture, c'est tout ce qui est occulte, notamment dans les livres de Umberto Eco, comme Le Pendule de Foucault, qui est bourré de références d'occultisme. Je suis restée captivée du début à la fin. Je peux aussi vous citer notamment des ouvrages comme Dan Brown avec le Da Vinci Code, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Dès qu'il y a des éléments un peu occultes dans un livre, je suis vraiment captivée. Et parfois, tout simplement, il y a une magie qui s'opère avec un livre. C'est le genre de choses qui n'arrivent pas systématiquement quand vous lisez un livre. Mais parfois, la magie, elle opère. Et cette magie, je l'ai ressentie, par exemple, dans À la croisée des mondes de Philippe Pullman. J'ai ressenti une réelle magie lorsque je lisais ce livre. J'ai aussi ressenti cette magie pendant la lecture de Autre Monde de Maxime Chatham, qui est une longue saga plutôt jeunesse, mais c'est juste extraordinaire. Ça parle des aventures d'un groupe de jeunes en fait qui survivent à une espèce de catastrophe. Il y a en gros tous les adultes disparaissent, il reste que les enfants. Non, parfois, il y a vraiment une magie qui opère lorsque je suis dans un livre, je suis à fond dedans et c'est ça que j'aime retrouver. Souvent, les éléments occultes me font ça, mais parfois, voilà, c'est des moments très privilégiés avec certains romans et je ne comprends pas pourquoi, mais des fois, on est à fond dans une histoire. Ça m'est arrivé avec du John Nesbo, ça m'est arrivé aussi notamment avec La Religion de Tim Willocks, qui pour moi sont vraiment des œuvres de référence si vous aimez les grosses pavasses et que vous aimez être vraiment immergé dedans. Voilà, Philippe Pullman, voilà, je citerai vraiment tous ces auteurs-là que j'adore. Et Gargouille, qui veut reprendre le tag? Écoutez, moi je propose à Isabelle de l'Antre du Bonheur de reprendre aujourd'hui ce tag. Allez Isabelle, c'est à toi de jouer. J'espère que tu vas nous parler de tes livres qui t'ont fait frissonner, de tes livres favoris. J'ai vraiment envie de t'entendre parler de ça. Merci encore une fois d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous aurez eu des enseignements un petit peu sur d'autres choses que j'aime bien en dehors de la littérature stricto sensu. Ça me permet un petit peu de faire cette espèce de rétrospective sur les livres que j'aime bien et de vous en conseiller de nouveaux. Donc écoutez, n'hésitez pas à reprendre vous ce tag en commentaire, hein. Donc vous faites simplement un copier-coller des questions et puis vous répondez en dessous. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire. Pour moi aussi, ce serait l'occasion de voir vos ouvrages préférés, vos ouvrages de référence. Et j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous en commentaire. Peut-être vous avez appris de nouvelles choses, peut-être vous avez découvert de nouveaux auteurs aujourd'hui grâce à moi et j'en serais vraiment ravie. Merci d'avoir visionné cette vidéo. La prochaine, ce sera les sorties littéraires du mois de novembre parce que il est vraiment temps que je vous la tourne. Elle est préparée, mais il faut que je vous tourne cette vidéo parce que le mois de novembre, c'est demain. Donc je pense qu'elle paraîtra mercredi matin, voilà. Et puis, pour ma part, il ne me souhaite plus qu'à vous souhaiter un excellent Halloween. Fêtez bien, soyez indulgents, soyez bienveillants et n'invoquez pas trop les mauvais esprits. Voilà, je vous embrasse fort, à bientôt. Merci d'avoir visionné. Ciao, bisous.